Make man? No. Woman. Woman. Choisir un métier. Un jour, vous arriverez en fin d'études et vous serez bien obligé, comme tout le monde, de vous lancer dans la vie active. Vers quel secteur d'activité vous dirigerez-vous? Dis donc, je me payerais bien un petit hamburger après l'école. Ce sera sans moi, j'ai des courses à faire. Afin de vous aider à mieux répondre à cette question, voici le sujet de votre devoir. Tout au long de la semaine, vous accompagnera un de vos parents sur son lieu de travail après les cours. Et vous fera un compte-rendu de votre expérience. Oui, je vous écoute. Simple hypothèse, Madame Bell. Si on a envie de se la couler douce, comment il faut faire? Avoir des parents riches ou se priver de tout. Oh, j'opte pour le boulot. Allez, manque-toi, nom d'un chien. Mais qu'est-ce que tu fous? J'ai pas envie d'y passer toute la journée. Eh oh, tu m'entends? Oui, Harry, je t'écoute. Il y a 3 bagnoles encastrées sur la bretelle d'entrée de la A15. Elles sont pour toi, capitaine. En avant, toutes! T'entends ça, fiston? Je sens qu'aujourd'hui, le bon Dieu est avec nous. Il nous envoie 3 épaves à ramasser. Ah, effectivement, c'est une bonne nouvelle. Je sais, on profite du malheur des autres, mais j'y suis pour rien. Je fais un boulot honnête. Au moins, ça paye ta bouffe, tes fringues et toute cette gomina que tu te mets dans ta tignasse. Un carambolage. Oh, ce soir, on bouffe des steaks. Oh non, non, c'est pas vrai. J'en ai marre de me taper les conserves. Voilà, jeune homme, tout est prêt. Je vous ai même chargé une compile de jeux vidéo. Merci. Vers 11h30, j'enverrai le chef cuisinier pour prendre votre commande pour le déjeuner. Parfait. Alors, Wyatt, que penses-tu de l'univers impitoyable de la pub? Oh, ça a l'air fatigant, mais je pense que je m'y ferai. Salut. Oh, je suis navrée, monsieur Donnelly. Cet individu a profité que j'étais au téléphone. Non, non, ça va, laissez-le entrer. Salut Gary. Alors ça roule? Bon. Tu veux une orange pressée? Non, je te remercie. J'ai bu de l'eau au robinet dans les toilettes. Alors, la vie est belle à bord de ta dépanneuse? Oh, c'est comme ici, en fait. Sauf que c'est rasoir et que je pue le gasoil. Wayne, vous avez une seconde? Je vous présente mon patron, Monsieur Tate. Barry, vous connaissez mon fils Wyatt? Oui, oui, il m'est rentré dedans en sortant du lavabo. Ça y est, vous avez réparé la chasse d'eau? Excusez-moi. La chasse d'eau. Au 4e, on se croirait dans les chutes du Niagara. Eh bien, mon garçon, vous êtes plombier, oui ou non? Ah non, lui c'est mon copain Gary Wallace. Gary, Monsieur Tate. Je risque de vous salir. Bon, Wayne, notre ami Robin a dû se rendre d'urgence à Boston. Il était sur le projet des baskets à coussin d'air. C'est vous qui brieferez le client demain matin. Oh oui, si vous voulez, avec plaisir. Je vous préviens, c'est très sérieux. Si vous obtenez ce contrat, ça pourrait vous rapporter un fauteuil de directeur. Nous comptons sur un parcours sans faute. Je suis l'homme de toutes les situations. Souhaitons-le. Wyatt, un de ces 4, j'aimerais que nous mangions ensemble. Quand vous voulez, monsieur. La chasse d'eau. Je compte sur vous. Je vous fais ça tout de suite. Ah, je ne crois pas la campagne des baskets à coussin d'air, vous imaginez? Mon costume a encore fait des miracles. À quel niveau? Chaque fois que je le porte, j'ai une veine de pendu. Et ça marche à tous les coups. Mon premier job, la revente des actions de banane en 89. Lorsque je t'ai conçu. Venez les enfants, on va fêter l'événement. Alors, la journée a été bonne? Bon, ça dépend pour qui. Ça a été très dur, merci. Pourquoi? Votre machine à café est tombée en panne? Ou alors ta secrétaire a oublié d'assaisonner ta salade? Je bosse moi aussi, qu'est-ce que tu crois? Moi, ce stage me prend la tête. Sois pas négatif, c'est le meilleur moyen d'apprendre les choses de la vie. Non, ça c'est sûr. Aujourd'hui, j'ai fait une découverte. Quand tu recharges une batterie, si tu te trompes de coste, tu reçois une giclée d'acide brûlant en pleine figure. Arrête, le travail de ton père a de mon côté. C'est un boulot utile, il est constamment sur les routes, y a pas de patron pour lui casser les pieds. Mais c'est vrai, tu veux qu'on change de place? T'es fou ou quoi? Qu'est-ce que je disais? C'est inéquitable. Mon père rame pour gagner sa vie pendant que Wayne Donnelly endosse un costume fétiche et s'envole vers les sommets. Vous croyez vraiment qu'il lui porte chance? Moi j'y crois, il y a bien des génies sur Terre. Si mon père avait eu ce costard sur le dos, il aurait une grosse bicoque et un boulot cool depuis longtemps. Raisonnement grotesque, on ne peut pas compter que sur la chance. Mon père en est arrivé là parce qu'il a de la ressource. Le costume n'est pour rien dans sa réussite. Sans blague, laisse le mien le porter quelques jours et je te prouverai le contraire.
Pourquoi tu veux que je porte ce truc? C'est trop serré, je vais étouffer là-dedans. T'as rendez-vous avec ton banquier pour lui demander un prêt. Ça la foutrait mal si tu débarquais avec un jean dégueulasse. Et puis j'en sais rien, quelque chose me dit que ce costard va déclencher plein de choses dans ta vie. Ah bah tu crois pas si bien dire, il est déjà en train de me filer une crise de démangeaison. Ah, je te jure, on dirait un bouseux qui va à la messe. Ah. Moi, si j'étais à ta place, j'irais enfiler des lunettes. Si tu te prends un bouton dans l'œil, tu vas le sentir. Dis donc, rends-moi un service. Jette un sort pour que le costume porte chance. Pourquoi? Je croyais que c'était déjà le cas. Je voulais simplement prouver à Wyatt que si mon père avait eu les mêmes atouts en main, il aurait connu le succès lui aussi. Mais si j'utilise mes sortilèges sur ce costume, c'est de la triche. Et alors? C'est pas à moi que je veux prouver que j'ai raison. Tu es un petit monstre exécrable, mais au moins on s'amuse bien avec toi. Tout compte fait, on n'est pas si mal dans ces frusques. Quelle classe! T'as un look d'enfer. T'as enfin l'air d'un homme. Enfin, tu vois ce que je veux dire? D'un adulte. Ça tombe bien, j'en suis un. Regarde, $1. Oh, pour Billy. Monsieur, s'il vous plaît, voudriez-vous m'acheter cette voiture pour $1? Fichez-nous, hein? Le juge a dit que je devais la vendre et donner la moitié de la somme à mon ex. Il n'a pas dit quel prix je devais la vendre. Ça vous intéresse? Conclu. Je n'arrive pas à croire que ça puisse m'arriver. Disons que c'est ton jour de chance. Arrêtez-le! Vous venez d'arrêter Picotin le braqueur. Papa, t'es un héros. Que l'on prenne le nom de ce monsieur, le maire lui enverra une récompense. Non mais t'entends ça? Je m'achète une Mercedes toute neuve, on m'offre une récompense. Je ne vois pas ce que je pourrais demander de plus aujourd'hui. Master Bravo. Là, ça tient du miracle. Je me sens tout nu sans mon costume fétiche. Et il fait exprès le jour où j'ai un rendez-vous. Qu'est-ce qui lui a pris à ta mère de l'apporter chez le teinturier? Il était propre. Bah, tu connais les femmes. Mais enfin, ça va aller, te fais pas de soucis. Tu réussis tout ce que tu entreprends, t'as pas besoin d'un bout de tissu pour gagner. Tu pourrais les impressionner même avec une feuille de vigne. Je te remercie, fiston. Je peux peut-être effectivement assurer une présentation sans faire à cheval. T'en fais pas, on les aura. Oups. Oh, non. Oui. Oh. Monsieur Donnelly, ils vous attendent. Et c'est parti pour la présentation du siècle. L'essentiel, c'est que ce soit performant. Bah, qu'est-ce que tu fais? J'enlève ça, j'en ai marre de ressembler à un PDG en vadrouille. Non, ça risquerait de te porter la poisse, garde-le. Ce costume te réussit. Depuis que tu l'as sur toi, il t'arrive que des bons trucs. Dis-toi que tu portes une patte de lapin en flanelle. C'est vrai que j'ai la baraque. Al, je suis navré pour votre pare-choc. Un café? Al Wallace. On peut savoir ce qui vous amène jusqu'ici? Un coup de chance, sans doute. Monsieur Tête, je me demandais où vous étiez passé. Je commençais vraiment à m'inquiéter. Désolé, tôle froissée, moment d'inattention à un carrefour, j'ai embouti ce pauvre Al. En vrai gentleman, il m'a remorqué gratuitement jusqu'au garage. Ce monsieur est mon invité. Bien. Et alors, vous faites quoi exactement, vous tous? Vous êtes dans une agence de pub où on fait de la publicité. Salut, Wen. Annoncez la couleur. Voyons si vous parviendrez à me consoler de la perte de ma voiture. Oui, bien sûr, Barry. D'après l'analyse caractéristique des baskets à coussin d'air, il en ressort... Le slogan. Venez-en au slogan. Bien sûr, tout de suite. Les baskets à coussin d'air vous feront cavaler comme un lévrier. Ça n'a rien de particulièrement drôle, Donnelly. Mon fidèle Médor a passé l'arme à gauche ce matin. Je suppose que c'était un lévrier. Non. Il a été renversé par un lévrier. J'ai compris. Un lévrier. C'est l'emblème qu'il y a sur les bus. C'est un bus, capitaine Chien? Al, ça n'a rien d'une plaisanterie. Bien sûr que si. De toute évidence, nous sommes les seuls à avoir le sens de l'humour. Je vais vous dire un truc. Je les trouve sans sens, vos baskets à coussins d'air. J'ai l'impression de marcher sur un nuage avec les pieds dans une paire de coussins. Moelleux, car être trempé dans de la flotte. En quelque sorte. C'est étonnant. Voilà le slogan que je voulais entendre. Mais quel slogan? Avec les baskets à coussins d'air, j'ai l'impression de marcher sur un nuage avec dans les pieds une paire de coussins moelleux qui auraient trempé dans de la flotte. En quelque sorte. Acceptez tous mes compliments, monsieur Tête. Votre slogan est percutant, bravo. Et si vous le permettez, j'ajouterais que vous avez une mémoire éléphantesque. Al, que diriez-vous d'un travail? C'est que j'en ai déjà un. Oublie-le. Signe tout de suite.
Inutile de réfléchir, je ne vous laisse pas le choix, monsieur le directeur artistique. Non, vous faites erreur, c'est Monsieur Wallace. Quel bout en train! Quel bout en train! Scanner, éco-radar, qu'avons-nous dans les barrages? Un boudin, 2 boudins. Bip, 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 bip. Le détecteur de nénette vous signale la cible. Elle est revenue sur les lieux, ça fait 4 jours de suite. Pas de copains en vue, ciel clair. Leur hache a sonné, j'entame mon approche de front. Hugues, accepteriez-vous de sortir avec moi? Je suis milliardaire. Si vous voulez. Si je veux quoi? Je suis d'accord pour sortir avec vous. Je ne suis pas un milliardaire. Aucune importance. Mais je suis un menteur. Aucune importance. Écoutez, je crèche chez mes parents. J'ai pas de travail. J'ai même pas envie d'en trouver un, je suis feignant comme une couleuvre. Je n'ai jamais gardé une nana plus de 15 secondes chrono en main. Je sortirai quand même avec vous. Faudra m'expliquer. L'homme de ma vie vient juste de me plaquer. Ma fierté est partie avec lui et je n'ai plus goût à rien. Alors partant de là, je serai prête à sortir avec une descente de lit. Je serai votre couverture. J'ai toujours rêvé d'avoir un fauteuil pivotant. Arrête! Oublie pas que t'es un cadre supérieur. Laissez-le. Tout ce qui peut faire plaisir à votre père fait forcément plaisir à notre patron et c'est le but de la manœuvre. Il est grandiose, votre slogan. Et en route pour la gloire. Et je serai fier d'être votre copilote dans la fusée qui vous conduira au sommet, si vous acceptez. Plus on est de fous, plus on rit. L'affaire est entendue. On décolle dans un quart d'heure, commandant. T'as vu ce camp d'œuf? Comme Faucheton, il se pose là. J'écoute. Bonjour, ici Radio Banco. Donnez la phrase magique et vous partez tout de suite pour Honolulu. Va te faire pendre ailleurs, blaireau. Bravo, vous avez gagné. C'est au moins le 15e coup de fil que je reçois. Vous avez gagné ci, vous avez gagné ça, mais pour qui ils me prennent? Pour un demeuré? Non, je crois pas. Personne te prend pour un demeuré. La vérité est plus simple. La roue tourne et la vie te récompense de tous tes efforts. Tu parles d'une récompense, je suis pas créatif pour un sou. La dépanneuse me manque. Tu devrais essayer avant de renoncer. Au moins, tu donnerais le bon exemple. T'as pas à avoir honte de ton père, fiston. Moi aussi, j'ai ma propre boîte. Ouais, mais dans celle-ci, tu apprends un mot nouveau. Le mot bénéfice. C'est donc si important que ça, à tes yeux? Qu'est-ce que tu fabriques, là? Je ventile mes durillons. Ah. J'écoute. Monsieur Wallace, j'ai la loterie nationale en ligne. C'est au sujet de la super cagnotte. Ben voyons, je suis en pleine conférence avec Clinton. Dites à ce rigolo d'aller se faire voir. Bon, allez, c'est pas que je m'ennuie. Si on me demande, je suis au petit coin. Oh, il y a un cadavre ici. Non, c'est les chaussettes de l'archiduchesse. Ça risque rien s'il les a pas aux pieds? Je suis un génie, pas une habilleuse. Chouette ce bureau. Mon père l'aimait beaucoup. Là où on l'a mis maintenant, c'est très différent. Chaud devant. Ton père rétrogradé? Évidemment, puisqu'ils l'ont remplacé par le tien. Bah, c'est toi qui l'as privé de son costume fétiche. La chance n'a rien à voir dans cette histoire. À moins qu'une tierce personne lui ait donné un léger coup de pouce, et je n'en connais qu'une seule capable d'une telle prouesse. Oups, on m'appelle ailleurs. C'est toi qui lui as demandé d'envoûter le costard? Et quand bien même. Tu vas te dépêcher de me le rendre et tout de suite. On a passé un accord, tu me l'as prêté pour une semaine. Reviens dans 6 jours. Dans 6 jours, mon père sera devenu SDF. Allons, tu rigoles, il a de la ressource, il a pas besoin d'un bout de tissu pour réussir dans la vie. Ce costume est à mon père pour une semaine, tu le récupéreras vendredi. Que vendredi? Oui, Crusoe. J'aime siroter une orange pressée aux messes des officiers. Tu peux venir, je vais te faire rentrer. Bon sang, ils ont déterré un cadavre ou quoi? La chance aurait-elle changé de camp? Papa? J'ai un petit cadeau qui va te remettre le sourire aux lèvres. Tada! Des chaussettes? Qui ont été en contact direct avec ton costume fétiche. Si tu crois m'aider avec des chaussettes puantes. T'es un battant, alors défends-toi! J'apprécie tout ce que tu essaies de faire, Wyatt, mais il faut être lucide, je suis en bout de course. T'as simplement besoin de reprendre confiance en toi. Tu vas enfiler ces chaussettes, ce sont tes bouées de sauvetage. T'auras qu'à te boucher le nez. Confisqué. J'ai un rencard ce soir et il me faut des chaussettes neuves. C'est celle de papa, t'as qu'à t'en acheter. Oh, je plane, je suis tombé amoureux d'un ange qui s'appelle Angie. Elle est merveilleuse, légère, elle sent bon le sable chaud, elle est dépressive et c'est moi qui vais en profiter. Je te fais cadeau des chaussettes.
Maman a changé de marque d'assouplissant? Excusez-moi, monsieur Wallace, je peux jeter un œil à votre téléphone? Bien sûr, oui, entrez. Vous comptez les faire encadrer? M'en parlez pas. Un de mes collègues s'imagine sans doute qu'on peut rouler un vieux singe avec le coup du faux chèque. Ah, ah. Allez-y, faites votre travail. Sans vouloir me mêler de ce qui me regarde pas, je vous trouve bien triste pour un gars de la pub. Avant d'atterrir ici, j'avais une dépanneuse et elle me manque. Les périphériques, la country music à plein tube, la bonne odeur de gasoil. Si vous aimez tant que ça votre travail, pourquoi vous êtes là? Pour faire plaisir à mon fils. Il trouve que ce boulot est vachement plus convenable. Mais je me sens mieux à Saint-Lepet qu'en reste. La seule fois où j'ai mis un costume, c'est le jour où j'ai épousé ma femme, Émilie. Et une autre fois aussi pour promener le chien. Je dois faire une présentation demain matin et j'ai pas la moindre idée de ce qui peut faire vendre une paire de pompes sur coussin d'air. t'inquiète, Al. J'ai 2 arguments de vente béton. On vous embauche sur quels critères dans votre compagnie? Ah, on ne joue plus. C'était peut-être pas une bonne idée. On remet ça une autre fois? Oh non, t'es dur. Tu vas pas me laisser tomber à un moment aussi intense. Je reste avec toi si tu devines mes pensées. On commence avec un chiffre compris entre 20 et 300 milliards. Et laisse-moi réfléchir. 12 940 281. Touché. On recommence avec un chiffre compris entre 20 et 400 milliards. 121. C'est incroyable comment tu fais. Ok, plus dur. Comment s'appelait le garçon que j'ai embrassé sur la bouche en 4e? Momo. Tu fais exprès? Ok. Je viens d'inventer un mot, dis-moi lequel. Un schtroumpf à vapeur. Coulé. Dans la mesure où mon père vous satisfait pleinement, on pourrait peut-être commencer à discuter de mon avenir. C'est vrai, après tout, je serai pas étudiant toute ma vie. Oh, je ne voudrais pas vous saper le moral. Cela dit, il vous faudra faire un stage à Harvard avant de venir chez Gluck qui est associé. Après quoi, avec du piston, vous pourriez entrer comme coursier. Cessez de rire, Phil. C'est pour nous que ce serait une chance. Gary a de qui tenir. S'il n'a ne serait-ce que la moitié du talent de son père, c'est vous qui lui baiserez les pieds dans quelques années. D'ailleurs, si j'étais vous, je commencerai tout de suite. Ça vous éviterait la file d'attente. Il a autant de réparties que son père. Soyez le bienvenu dans notre équipe. Laissez-moi vous servir un autre jus de fruits. Excusez-moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis là pour aider ton père. Comment ça, l'aider? Papa, où est ton costume? Sur le cintre. Si je dois bosser dans la réclame, petit, je le ferai à ma manière. Tu peux être tranquille, mon idée pour la campagne va leur emboucher un coin. T'as raison, fonce dans le tas. Je ramasserai les miettes. Je vois que notre ami Wallace est venu en décontracté. Nous sommes à vous, quand vous voulez. Avant toute chose, je vous présente notre nouvelle ambassadrice des baskets à coussin d'air, Lisa. Approchez, mon petit. Joli. Étonnant. On se calme. Voilà ce que je pense faire. Une belle affiche, blanche, notre slogan en lettres noires. Avec les baskets à coussin d'air, j'ai l'impression de marcher sur un nuage avec les pieds dans une paire de coussins moelleux carrés trempés dans de la flotte, en quelque sorte. Et c'est là que la charmante Lisa intervient. Bah, t'es où? Je lui ai prêté mes pieds. Wallace, vous allez me dire que vous avez engagé cette créature de rêve pour ne tirer parti que de ses pieds. Excusez-moi, Barry, mais ce n'est pas avec du sexe qu'on vend des baskets. On les vend avec une paire de pieds. Je ne suis pas tout à fait de votre avis. Vous avez des commentaires, Donnelly? Attends, tiens, change-toi avant. Non, je n'ai pas besoin de ça. J'ai 4 années d'études supérieures, une maîtrise en communication et plus de 25 ans d'expérience dans ce métier. Ce serait une erreur de ne pas exploiter son corps. Je trouve le concept intéressant. Et développez-le. Primo, on remanie le slogan. Ça ne tient pas la route. Ne le prenez pas mal, Wallace, mais le texte est beaucoup trop chargé. Les consommateurs n'aiment pas lire. Simple,
Explicite, mais ce n'est pas encore gagné. J'arrive à l'essentiel. À ce stade, les mots n'expriment rien. C'est une notion sans relief. Et c'est là que le sexe s'impose. Lisa, voulez-vous vous approcher, je vous prie, et nous lire cette phrase? Avec les baskets à coussin d'air, je marche sur un nuage. J'adore. J'achète. Alors? Qu'est-ce que t'attends pour te défendre? Tu vois pas qu'il est en train de te piquer ton projet? Peut-être, mais je trouve que le sien est bien meilleur. Voilà, je remets Dudley en piste sur cette campagne. Gwen, toutes mes excuses, j'aurais dû me fier à votre expérience. T'es le plus fort, papa. Bravo. Monsieur Tate, si vous voulez, on a d'autres idées. Et écoutez ça. Si tu portes des baskets à coussin d'air, je veux bien sortir avec toi. Ou encore, les baskets à coussin d'air, c'est comme les jolies filles. Ça vous fait marcher à 100 à l'heure et on peut plus s'en séparer. Phil! Non, attendez, j'en ai d'autres et des meilleurs, hein. Arrête, Gary. Laisse courir. De toute façon, ce boulot ne me disait rien. C'est pas pour moi. J'ai essayé parce que j'avais l'impression que t'avais honte d'avoir un père qui bosse en bleu de travail. Non, j'ai pas honte, seulement. J'aurais voulu que toi aussi, pour une fois, tu profites de la vie. Grâce à ce job. Qu'est-ce que tu crois? Je suis loin d'être malheureux. J'ai mon petit commerce, ma petite maison, ma petite épouse. Mais tu sais quelle est ma plus grande satisfaction aujourd'hui? Ton fils? Non, c'est de savoir que je vais retrouver une Mercedes avec le coffre plein de canettes de bière. Quel déconneur. L'Expressmeister entre en gare, et pile à l'heure comme toujours, c'est mon jour de chance. Je crois que je vais revenir au jus d'orange.